conseiller municipal, on vous a mandaté de travailler sur une éventuelle entente avec l'Océanique de Rimouski. En quoi ça consiste et quel a été le processus d'aménagement puis de préparation face à cette entente? En fait, l'Océanique nous a interpellés de façon officielle, je dirais fin 2010, nous demandant de nous asseoir pour regarder avec eux la possibilité de faire naître un nouveau partenariat entre la Ville et l'Océanique. L'organisation se questionnait sur sa propre organisation, finalement, et vous avez vu dans les derniers mois, ils ont eux-mêmes posé des gestes dans le sens de réorganiser, couper les dépenses et tout. Et à l'instar de d'autres villes qui, au Québec, croient au maintien d'une équipe junior majeure et qui injectent des sous, ils voulaient que la Ville de Rimouski fasse pareil. Ça n'a pas été difficile de nous entendre et dès le départ, M. le maire a souhaité être exclu des discussions pour éviter toute apparence de conflit, sachant sa vie antérieure. Et ça, même si nous, membres du Conseil, ça ne nous indisposait pas du tout, on respectait sa décision et le Conseil a choisi que je prenne, si on veut, le leadership. Mais en fait, j'étais celui qui, avec d'autres membres du Conseil, dont M. Murray, M. Gauthier, M. Matt, l'organisation, M. Fournier, nous sommes assis avec les gens de l'Océanique et nous avons échangé sur leurs préoccupations et aussi sur nous, notre capacité de faire face à une telle demande. Parce que vous savez qu'au niveau du monde municipal, on est limité dans la possibilité d'aider au développement d'entreprises privées. Et on a regardé toutes sortes de choses. Eux ont pensé faire une démarche pour se constituer un organisme à but non lucratif qui verrait aux opérations du club. Ça nous donnait une possibilité, finalement, qui n'était pas là au départ. Mais au moment où on analysait la façon d'y parvenir, ils ont, pour des raisons qui leur appartiennent, qui vous a été expliqué, décidé de revenir à la case départ. Et au même moment, le gouvernement du Québec, qui depuis au-delà de 10 ans était saisi demande de modification de la loi sur les compétences municipales pour permettre aux villes d'aider au développement d'une entreprise. Voici, ils ont amendé la loi, ça nous a permis, par ce véhicule-là, de l'article 92 de la loi, de choisir d'où une somme de 90 000 pour les 6 prochaines années. Cependant, pour toujours marteler le clou que la Ville veut garder l'Océanique parce que c'est un outil de promotion extraordinaire et que moi, pour un qui est de l'extérieur de Rimouski et qui est devenu Rimousquois il y a 12 ans, je vois à quel point ce projet-là a été rassembleur dans notre communauté. Ça a rapproché des gens qui autrement ne se voyaient pas ou ne se parlaient pas. Nous, on croit en toutes ces valeurs-là et on a décidé d'être un partenaire encore plus important. Et on a pu donc verser cette somme-là pour 6 ans. Mais s'il devait, pour des raisons financières qu'on ne contrôle pas et des raisons corporatives, quitter et vendre, ils doivent nous rembourser 50 des sommes qu'on aura versées au cours de l'entente. Par ailleurs, s'ils font des surplus, on leur souhaite. Puis on souhaite aux gens de prendre des billets, d'aller voir le hockey. Et s'il y a des surplus, ils ne peuvent pas non plus le verser à leurs actionnaires. On ne veut pas être là à servir à verser de l'argent des actionnaires. Les surplus doivent être maintenus pour l'organisation, pour les opérations. Et on aura donc un rapport financier semestriel, un rapport des activités. Et à chaque année, les états financiers vérifiés nous seront communiqués. En fait, on est un partenaire qui va avoir aussi le droit de voir ce qui se passe pour être capable de s'ajuster. Puis au bout de 6 ans, ceux qui seront à notre place, peut-être que certains d'entre nous y seront encore, verront si on doit reconduire l'entente. Je vous précise que cette entente-là et cette capacité qu'on a de verser de l'argent, c'est un maximum de 10 années dans la vie d'une entreprise. Donc, après 6 ans, si on l'a reconduit, ce sera maximum 4 ans. Mais pour l'instant, on pense que c'est un signal clair qu'on donne à notre équipe de hockey qui a, depuis, vous savez, 1995, fait tellement pour Rimouski. Et je peux vous raconter une anecdote. J'étais au Mexique en avril dernier, dans une activité de plein air, dans les montagnes, et je rencontre un couple d'Américains, un militaire à la retraite et tout. Et lorsqu'il me demande d'où je venais, il voyait dans mon accent anglophone que j'étais francophone, en disant « Je viens de Rimouski ». Il dit « Rimouski, c'est Nick Crosby ». Imaginez, là, on est dans le sud. Tu sais, vraiment, puis je ne suis pas le premier qui dit ça, hein. Rimouski rayonne depuis le passage de gens comme Crosby, Richards et Le Cavalier et d'autres. Et maintenant, rayonne aussi beaucoup avec la présence de gens qui ont de la notoriété, comme M. Boucher, des gens qui supportent l'organisation. Je pense qu'on a des bons partenaires, puis j'ai confiance pour l'avenir. Je pense que, Rodrigue, tu as émis un point qui est très, très, très important au niveau de la visibilité de la ville. Toutes disciplines confondues, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au volet économique, que ce soit au niveau du volet culturel, il n'y a à peu près pas d'autre machine qui peut vraiment se targuer d'offrir un tel véhicule promotionnel pour une ville comme Rimouski. Effectivement, écoutez,
On a déjà vérifié, parce qu'à l'occasion, on doit aller chercher certaines formes de publicité de la ville. On s'en fait offrir, on en achète de la publicité pour faire connaître un événement, pour faire connaître... Et juste par exemple, imaginez ce que ça coûte de placarder une partie d'autobus qui circule dans les rues. Là. Vous demanderez à ceux qui subventionnent les autobus, les citébus de la ville de Rimouski, comment ça leur coûte. On parle de plus de 15 000 par année. On a vérifié, nous, ce que ça coûterait de faire mettre un placard publicitaire sur un autobus comme celui d'Océanic, qui circule dans les rues du Québec, et même, à une certaine époque, il fait les maritimes. On a même fait des États-Unis, rappelez-vous. C'est des prix exorbitants, c'est au-delà de 25 000 $. L'Océanic nous permet, dans cette entente-là aussi, de profiter de tous les véhicules promotionnels qu'ils ont, l'autobus, le site web, le journal publicitaire, le tableau indicateur avec des publicités que la ville va utiliser pour faire connaître et valoir l'organisation. Je pense que non seulement on supporte puis on maintient une franchise, mais on va, parallèlement à ça, se chercher un peu un retour sur notre investissement en termes de publicité pour faire rayonner la ville de Rimouski. Je pense qu'on fait tous une bonne affaire. Je pense qu'effectivement, c'est pas un cadeau de 90 000 $ que vous faites à l'Océanic, parce que de l'autre côté, que ce soit par exemple dans le recrutement dans le recrutement de professionnels, que ce soit au niveau des médecins, ça peut être une très, très bonne affaire pour toute la ville et la communauté. C'est un ingrédient de plus, mais il est majeur dans cette panoplie d'attraits qu'offre la ville de Rimouski pour aller chercher des travailleurs, des nouvelles familles. Et on en est conscient. Vous avez simplement regardé autour de vous le nombre de villes qui paieraient des centaines de mille piastres pour aller chercher un club junior majeur. Oui. Nous, on l'a là. Oui. On l'a là, puis il ne nous a pas rien coûté et il nous donne en loyer 95 000 piastres par année. Je pense qu'on n'a pas fait de mauvaises affaires d'avoir l'Océanic chez nous, puis on en a besoin. Oui. Rodrigue, en terminant, on peut, lors de votre enquête, on peut évaluer les retombées économiques d'une présence comme l'Océanic, de quelle façon? Bien, il y a eu une étude qui a été faite, une étude sérieuse faite par la Ligue de hockey junior majeur. Le monsieur Courteau fait un peu les villes du Québec pour en parler tout récemment. Je ne voudrais pas avancer de chiffres, mais c'est majeur. Là. Les retombées dans une ville, hockey junior majeur, on parle de plusieurs millions de dollars. C'est à vérifier parce que l'étude a été rendue publique. Je pense qu'on peut se la procurer auprès du secrétariat de la Ligue junior majeure. Mais c'est clair, et c'est pour cette raison que dès qu'une équipe est en difficulté, rappelez-vous, il y a quelques mois, Lewiston a décidé de se vendre. Ça a été acheté par Sherbrooke. Ça a été payé au-delà de 3 millions. Je veux dire, à Rimouski, ici, là, on a la chance d'avoir une équipe qui, bon an, mal an, attire 4 000 personnes et plus. Et là, on a une bonne organisation, un bon club. Et je pense que c'est un bon divertissement. Et chapeau à l'Océanic et son nouveau président, M. Boucher, Éric, qui ont réussi à ramener au Colisée, on le regarde, nous, là, les jeunes. Alors, avec les ambassadeurs, ils sont capables d'aller dans les écoles, amener des billets, favoriser l'arrivée de jeunes. Il faut aller chez une relève, chez les partisans. Je pense qu'ils font bien ça. Puis on a confiance. C'est une bonne équipe. Il y a du renouveau. Puis ça annonce bien pour l'avenir. Merci. Ça fait plaisir.